Saint-Sandre, commune de Charente-Maritime, à 10 km environ de La Rochelle, nous partons à la découverte de l'Onis Avenir sous une météo peu accueillante, à l'inverse du club. 370 licenciés, plus de 200 jeunes. Onis Avenir est une fusion entre Saint-Sandre et Puyllborough depuis plus de 10 ans maintenant. Pérenniser ce club, c'est un travail de tous les jours essentiellement basé sur le volontariat, comme nous l'explique le président Bruno Chaillet. 370 licenciés, ça veut dire beaucoup de travail en début de saison pour enregistrer les licences, ça veut dire aussi la veille, alors j'allais dire Zimbra, mais la veille de toutes les informations qui nous viennent de la Ligue des districts. Donc c'est un peu comme une entreprise, sauf que le manager, qui est le président, doit prendre en compte le fait que les gens sont bénévoles, il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de salaire, donc les gens doivent venir motivés, avec la banane, le sourire et envie de rendre service à la collectivité qu'est le club. Pas de répit pour Onis Avenir une fois la saison terminée. Le club met en place un tournoi national destiné aux jeunes pendant le mois de juin, une période charnière selon le président. On a très vite mis en place nos fameux tournois jeunes, qui sont maintenant reconnus au plan national, qui comment dirais-je, ont vocation bien sûr à nous aider financièrement, mais qui sont des moments aussi propices pour générer une espèce d'énergie collective, tout le monde se regroupe, parce que 4 week-ends de tournoi avec une cinquantaine de dirigeants, je peux vous dire qu'il ne faut pas qu'il en manque beaucoup à l'appel pour que ça fonctionne bien. Et maintenant, avec le temps, on a des équipes qui viennent un petit peu de toute la France. Et c'est vrai qu'on fait notamment pour les 15 et les 17 des tournois sur 2 jours. Donc forcément, quand vous avez des gens de la région parisienne, Bretagne ou d'ailleurs, peu importe, de l'Est de la France, qui viennent passer 2 jours à La Rochelle, sur 2 jours, on leur laisse un peu de temps le soir, ils peuvent se balader, vont se retrouver et tout. Donc il y a un côté un peu sympa, un peu dilettante, tout en étant quand même sérieux. Du côté des jeunes de l'Onis Avenir, là aussi, tout est assuré et encadré par Frédéric Proux, responsable technique jeune, un passionné qui a été baigné dans le football et l'encadrement depuis tout petit. Responsable jeune, c'est surtout de prendre soin des enfants, déjà, d'avoir une bonne éducation football, dans le respect et dans l'état d'esprit et dans la solidarité, tout simplement, parce qu'on sait très bien que maintenant, de nos jours, le football professionnel n'est pas forcément un exemple auprès des enfants sur tout ce qui est aspect financier, supporters et tout ce qui va avec. Donc il y a à peu près 250 enfants à gérer. J'ai cette année 45 éducateurs aussi à gérer, qui sont établis sur toutes les catégories. Donc c'est un travail de longue haleine, hein. C'est une vingtaine, entre 20 et 25 heures par semaine que je fais au club, en plus de mon travail, tout simplement. Donc c'est du travail, c'est un travail passionnant, hein. C'est un travail que je fais depuis l'âge de 14 ans, donc j'ai 47 ans actuellement, donc si vous faites le compte, ça fait un petit bout de temps que je suis sur les terrains, quoi. Onis Avenir est un club familial et de partage qui accueille même les plus petits à partir de 3 ans, les baby-foot. L'encadrement est vraiment la priorité pour Frédéric Proux, que ce soit sur le côté sportif, mais aussi celui du social. On accueille tout le monde, on accueille des enfants qui ont des grosses difficultés footballistiques, voire des enfants qui sont en capacité de jouer plus haut de ce qu'on peut leur proposer au club. Donc c'est vraiment un rôle éducatif déjà dans un premier temps et aussi un rôle social, parce que le foot de maintenant, on est rendu vraiment sur un foot social où on est obligé de se soucier de l'enfant en lui-même, de par ses problèmes perso, on a de plus en plus de parents séparés, donc ce qui n'est pas évident pour des enfants de bas âge. On commence aussi à accueillir des enfants, on a 2-3 enfants qui sont autistes Asperger, on a des enfants qui ont des grosses difficultés aussi psychologiques qu'on accueille et qu'on accompagne en fonction de ce que nous disent les parents et on prend en compte tout ça, quoi. On essaye d'adapter les séances. Certains enfants arrivent à s'acclimater aux séances qu'on produit, forcément. Sur d'autres, on adapte les séances où on a un œil un peu plus attentif sur ces enfants-là, qui sont pour moi comme tous les autres enfants, qui ont besoin de s'épanouir dans un loisir ou dans leur passion. Et c'est ce qui leur permet aussi d'évoluer un petit peu plus vite de par leurs problèmes de santé ou maladie. Donc pour nous c'est hyper important et on met vraiment le point dessus pour qu'il y ait un épanouissement total de tous les enfants du club, tout simplement. Onis Avenir FC, tout est dans le nom. Le club s'occupe de former les jeunes pour un jour intégrer les équipes seniors. Le relais est désormais passé à Sébastien Leland, l'entraîneur de l'équipe senior d'Onis Avenir. C'est l'ADN du club.
On a un pôle formation avec le RTJ Frédéric Proux qui est très bon. Ça permet de pouvoir bénéficier pour les seniors de joueurs de qualité, ce qui est mon cas actuellement puisque j'ai la génération 2002. On les appelle la génération dorée, c'est à 75% mon effectif. Donc on a des joueurs qui sont fidèles, qui sont formés au club et qui sont bons. Donc automatiquement, moi en tant qu'entraîneur, c'est du pain béni. Et ça nous permet de garder cet aspect famille. Alors, c'est toujours compliqué de parler de famille dans un club, mais cet aspect fidèle, voilà, ce côté fidélité, puisque c'est des jeunes qui ont été formés ici, qui ont connu Saint-Saëns, qui ont connu Onis Avenir, et de pouvoir travailler avec de nouveaux arrivants. On a eu 12 arrivées à l'intersaison, que des mecs qui sont rentrés tout de suite dans l'esprit du club et dans l'esprit du groupe senior. Donc pour nous, c'est très très bien. On vit très très bien la chose et on profite du travail effectué par la formation d'Onis Avenir. Humainement, on est tous sur la même longueur d'onde. On vient pour travailler et prendre du plaisir. Les attitudes un peu négatives ont été bannies d'entrée de jeu, ce qui permet de pouvoir travailler de façon positive et avancer semaine après semaine. Les jeunes s'en réjouissent et préfèrent ce type de structure à l'image de Nicolas Etiambre, joueur de l'Onis Avenir depuis 2011 et sa fusion. J'ai fait toutes mes classes ici, avec le petit groupe de copains. Donc ça fait, on est encore 4 ou 5 à être encore dans l'équipe première. Et donc on a toujours joué ensemble, voilà, depuis qu'on est tout petit, quoi. Je cherche pas spécialement à jouer au plus haut niveau possible. Vraiment mon but c'est m'éclater dans un club familial et jouer avec mes copains, quoi. Rêver mais surtout briller sur la vitrine du club. Onis Avenir s'est qualifié pour le 6e tour de la Coupe de France, c'est historique. Le club de Charente-Maritime en Régional 3 sera opposé à Saint-Paul Sport, club de National 3 dans les Landes. Notre objectif premier, c'est prendre les maillots, parce que voilà, c'est le petit plus et on aime bien ça. Mais c'est vrai que maintenant, arrivé au 6e tour, mine de rien, on se dit qu'on est à un match de pouvoir jouer une équipe professionnelle. Donc c'est hyper important, et puis ce serait un rêve de gosse, quoi, clairement, de pouvoir jouer une Ligue 2 ici, à La Rochelle, ce serait énorme. Les Girondins de Bordeaux, il faut. Hein. Sur le plan football, forcément, carrément avoir une grosse équipe, quoi. Même N2, vous imaginez, même N2 au parcours, ce que ça pourrait représenter. Bon, après, là, on est complètement en train de délirer. Là, je vais allumer la lumière, je vais arrêter de rêver, ça va, je vais être sorti de mon rêve. Mais non, après, c'est pour les joueurs, ouais, forcément, ce serait super. Mais le gars du Mas d'Agen que j'ai vu sur votre LFNA TV, il disait la même chose. Hein. Bon, gros, maintenant, c'est bon. Bon, je crois qu'ils ont une merde, tant pis, dommage. Mais bon, je souhaite aussi, comme des confrères de R3 qui fassent un bon match et qui se qualifient eux aussi. Qui reste, c'était 4 équipes, je crois, de R3. Mais bon. Après, à ce niveau-là, sur un match, comme on dit, pourquoi pas. Mais bon, on verra ce qui se passera. Qui prennent du plaisir, surtout, qui se fassent des bons souvenirs. C'est surtout ça que les anciens comme nous, on peut leur souhaiter. Le club de l'Onis Avenir progresse chaque année grâce aux bénévoles et aux encadrants. Une fierté pour Bruno Chaillet. La fusion fait que maintenant on a 3 terrains à Saint-Saëns, 2 terrains à Pulboro. Donc ça, c'est quand même un bel outil. On peut répartir un petit peu on peut mutualiser en fait les moyens. Donc les gens sont à l'aise. Et puis après, au niveau du management, il y a 3 équipes au sein même du club. Il y a la partie administration, gestion, dont je suis le capitaine entraîneur, on va dire. Et puis après, vous avez les responsables seniors, vous avez le RTJ avec toute sa bande de jeunes, quand même 250 licenciés à gérer, c'est gros. Et je pense que c'est ça en fait qui fait que ça fonctionne bien. Mon bilan, enfin ma réussite entre guillemets, et puis bon, des présidents précédents aussi, hein, c'est d'avoir, je pense, réussi à créer ça. Et je pense que cet équilibre-là, il est nécessaire et indispensable, à condition d'avoir les hommes et les femmes pour. Mais si on arrive à respecter ces terrains-là, ces terrains de jeu, on peut dire, eh ben, ça marche très bien. C'est ça la réussite.
Onis Avenir a désormais rendez-vous avec son histoire le week-end prochain pour pourquoi pas rêver plus grand.